Let's go. Ok, on va commencer à allonger sur le dos aujourd'hui. On va faire un peu de flow, un peu de truc un peu plus, peut-être un petit peu plus tranquille que ce qu'on a fait la semaine dernière, peut-être. Euh, mais en tout cas, ouais, on va commencer sur le dos et on va s'assurer d'avoir une sangle pas loin. Si on n'a pas de sangle, on peut utiliser les mains au pire. Mais voilà, si on a une sangle, on peut la prendre. Bon, bah, vas-y, sort. Et on se met sur le dos. On peut commencer en Baddha Konasana, donc les jambes de chaque côté. Si on est OK avec ça, on peut aussi avoir les blocs sous les jambes. Tiens, je vais faire ça d'ailleurs, juste pour que ce soit un peu plus relaxant au début, d'avoir le soutien des blocs sous les cuisses, que ce soit pas trop intense, surtout si on n'a pas beaucoup bougé aujourd'hui. On peut aussi préférer garder les jambes étirées. On va commencer avec un peu de respiration, donc on va être à l'aise ici. Et on va placer les mains sur le torse. On laisse les épaules se détendre, les jambes se détendre également. Et on prend juste un instant pour se poser ici. On laisse le corps se détendre, la respiration ralentir, trouver un rythme calme, un rythme détendu et confortable. Et avec les mains sur le torse, on peut sentir le mouvement de la respiration. Et on peut se concentrer sur ce mouvement, essayer de poser notre attention sur les mouvements créés à chaque inspire et à chaque expire. On peut sentir les côtes s'écarter, le ventre gonfler et dégonfler. Et sans en faire un exercice rigide, on peut à chaque inspiration essayer de découper cette inspiration en trois parties, où on sent le ventre gonfler, la cage thoracique s'étirer, la poitrine se lever, et visualiser comme si l'air remplissait le torse de bas en haut. À chaque expiration, la même chose en sens inverse. La poitrine qui retombe, la cage thoracique qui se referme et le ventre qui dégonfle. Mais on garde cette fluidité ici dans la respiration. Donc, on ne veut pas marquer une pause entre chaque étape, par exemple, mais plutôt sentir comme une onde qui traverse le torse, l'onde de la respiration, une vague qui remplit notre torse de respiration de bas en haut et de haut en bas. Et on va essayer de conserver cette qualité de fluidité dans toute la séance aujourd'hui. Essayer de l'infuser nos mouvements de cette fluidité, notamment quand on va passer davantage à la partie flow. Mais déjà cultiver cette idée maintenant avec la respiration. On prend encore 2 ou 3 respirations comme ça. Et puis à la prochaine inspiration, on peut déplacer les mains à l'extérieur des cuisses pour les rapprocher l'une de l'autre, lever les genoux l'un contre l'autre.
Et on va juste laisser les jambes tomber d'un côté, les genoux tomber d'un côté pour faire une torsion, une simple torsion. On peut étirer le bras à l'opposé. On va relever les jambes et laisser les genoux tomber de l'autre côté. Et on relève les jambes. On va attraper notre sangle ici et la passer autour d'un de nos pieds. On va trouver notre Supta Padangusthasana, mais peut-être à 60% de notre amplitude de mouvement. Donc, on cherche vraiment quasiment pas d'étirement ici dans cette jambe, juste à peu près 60% de notre amplitude de mouvement. On va garder la cage thoracique bien ancrée au sol et faire flotter ce pied gauche. Donc, si on a la sangle autour du pied droit, le pied gauche flotte. Et on va lentement étirer la jambe vers l'avant et la laisser flotter au-dessus du sol. Donc, c'est un exercice d'abdos plus que d'étirement de jambes. On pousse le pied dans la sangle et on fait flotter cette jambe gauche juste au-dessus du sol. On essaye de garder vraiment la cage thoracique bien ancrée au sol, la colonne vertébrale en position neutre. Donc, on devrait sentir un resserrement au niveau de la taille ici pour nous aider à rester dans cette position-là. Et puis on va laisser la jambe gauche tomber. On peut tirer la jambe droite un peu plus vers nous maintenant pour maintenant vraiment trouver l'étirement et sentir qu'au niveau de la taille, de la ceinture abdominale, ça se relâche. On va replier la jambe droite et passer à gauche. Donc on a le pied dans la sangle à gauche. Encore une fois, on a à peu près 60% de notre amplitude de mouvement. On ne cherche pas l'étirement pour le moment. On sait qu'on va y venir. Et on va plaquer presque un peu le bas du dos vers le sol déjà pour fixer la position de notre bassin. La cage thoracique reste bien au sol. On pousse le pied dans la sangle, on fait flotter le pied droit et on étire la jambe droite vers l'avant. On recherche de la longueur dans la jambe droite. Pousse le pied gauche dans la sangle et en même temps la sangle abdominale est bien euh, intégrée. On resserre tout vers le centre. Ok. Et on relâche la jambe droite au sol, on tire la jambe gauche un peu plus vers soi pour maintenant retrouver un étirement passif. Une dernière respiration. Et on va relâcher la sangle autour du pied. On peut reposer les deux, enfin le pied gauche au sol également. Et on va ramener les deux jambes vers la cage thoracique. On peut serrer les jambes vers soi un instant. Et on va basculer vers l'avant et sur les mains et les genoux pour venir en posture de la table. Donc, une fois en posture de la table, on retrouve l'intégrité au niveau de la ceinture abdominale. On, on a les abdos un peu actifs, mais juste assez pour nous soutenir. Et on va lever ce genou gauche et l'amener vers l'aisselle gauche.
On lève le plus haut possible ici. Vraiment, on essaye de toucher le haut du triceps gauche, du bras gauche. Puis on va étirer la jambe vers l'arrière et croiser la jambe gauche derrière la droite. Et juste en gardant les mains là où elles sont, juste envoyer les fesses le plus possible vers l'arrière. À l'inspiration, on revient vers l'avant, on va décroiser la jambe et lentement, et en gardant vraiment le genou le plus haut possible, essayer de toucher le triceps gauche. Et on recroise vers l'arrière pour cette hybride entre la posture de l'enfant et Gomukhasana. On continue comme ça, on va faire quelques répétitions de chaque côté et on croise. On y va lentement, doucement pour vraiment faire travailler ses muscles, surtout quand on... En général, le moment le plus difficile, c'est quand on a cette jambe ici relevée et qu'on essaye de garder le genou le plus haut possible. On va faire un dernier de ce côté-ci. Travaille un peu les hanches ici, la rotation externe et interne. Et une fois qu'on a terminé cette répétition, on revient au centre. On va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. On peut secouer un peu à un moment le bassin, les jambes, les poignets peut-être. Et quand on est prêt, on passe à l'autre côté. Pardon. On va soulever le genou droit, essayer de toucher le triceps droit, l'aisselle même si on peut. Et puis on étire la jambe vers l'arrière pour la croiser derrière la gauche. En gardant les mains au même endroit, on envoie les fesses vers l'arrière. Et donc on continue. On répète le mouvement, on essaye d'aller lentement, surtout quand on a envie d'accélérer. On garde la respiration fluide et le mouvement fluide également. On essaye toujours de conserver ce qu'on a cultivé au début de la séance. On y est presque. On va en faire un dernier après celui-là, peut-être. Super. Et on revient ensuite au centre. Chat et la vache. On inspire, on lève la poitrine. On expire, on arrondit. Quelques respirations. Dernière respiration ici. Et à la prochaine inspire, on revient en position neutre. À l'expire, chien tête en bas. À l'inspire, on va regarder vers l'avant, vers les mains et avancer les pieds. On se retrouve en Uttanasana. À l'inspire, on va lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Très bien. On va faire des demi-salutations au soleil ici. On va inspirer pour un compte de 2 et expirer pour un compte de 4. Donc, on va vraiment essayer de ralentir nos expirations et nos mouvements pendant l'expiration. Peut-être même rester un petit peu à la fin de l'expiration à vide. Donc, on commence en montagne. À l'inspiration, on lève les bras vers le plafond. Et à l'expiration, 4, 3, 2, 1, on arrive tout en bas. On inspire pour 1, 2, le dos plat. Et on expire 4, 3, 2, 1. On inspire, on pousse les pieds au sol, on se redresse, on étire les bras. Expire, 4, 3, 2,
Les bras viennent le long du corps. À nouveau. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, tout en haut. Expire. 4, 3, 2, 1. La même chose. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Très bien. On va embarquer ça dans notre flow. On inspire. 1, 2. On lève les bras. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2. Et cette fois-ci, la planche. Expire. 4, 3, 2, 1. On inspire en planche. 1, 2. Expire. 4, 3, 2, 1. Super. Inspire. 1, 2. Et expire. 4 pour retrouver notre chien tête en bas. Très bien. On respire ici. On expire. On laisse la respiration s'écouler fluidement. Et donc, on va construire un petit flow à partir d'ici. Voilà. Un instant. Donc, à la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. À l'expiration, on avance le pied droit. À l'inspire, on va redresser le torse, les bras pour la fente haute. On reste ici. Cette première fois, on va rester quelques respirations dans ces postures. Et on va vraiment essayer de conserver cette idée de fluidité qu'on a depuis le début de la séance. À la prochaine expiration, on va trouver la flèche. On va se pencher vers l'avant, amener les bras vers l'arrière. On serre les omoplates l'une vers l'autre. La jambe gauche est super active. Et on garde cette ligne depuis le talon gauche jusqu'au sommet du crâne. La prochaine inspire, on va garder tout ça, mais lever les bras par-dessus la tête pour ajouter un petit peu de poids et de charge sur les muscles de nos épaules, de notre dos. On garde le soutien de la ceinture abdominale. Et à l'expiration, les mains reviennent au sol. Et entre chaque flow, chaque partie du flow, on peut faire notre vinyasa ou bien décider de retrouver directement le chien tête en bas ou la posture de l'enfant. À l'inspire, la jambe gauche se lève. À l'expire, le pied gauche à l'avant. On inspire, on pousse dans les pieds pour redresser le torse. On expire ici, on reste. Le soutien de la taille toujours. On lève les bras. Prochaine expire, on se penche vers l'avant. On a notre flèche ici. Les bras tendus. De l'énergie dans les doigts, dans la jambe droite. On voit le sternum vers l'avant. Et puis donc, on conserve tout ça, on lève les bras.
On essaye de les garder en ligne avec le reste du corps. On remarque ce que ça change au niveau du dos. Et à l'expire, on va replacer les mains au sol. Et on a notre vinyasa ici, où on peut retrouver notre chien tête en bas. J'ai la coincée dans la cuisine. Ok, on continue. À l'inspire, on lève la jambe droite. À l'expire, le pied droit à l'avant. À l'inspire, la fente haute, on lève les bras. À l'expire, cette fois-ci, tout de suite, la flèche, les bras vers l'arrière. À l'inspire, on lève les bras vers l'avant. Et à l'expire, on va placer la main gauche au sol et le bras droit vers le plafond. À l'inspire, on va plier le coude droit et le pencher un peu vers l'arrière pour essayer d'ouvrir un peu plus la poitrine, l'épaule. On a le bras droit en cactus. On respire. Et à l'expire, la main droite revient au sol. On recule le pied droit. On a notre vinyasa. On inspire et expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche se lève. Expire, pied gauche à l'avant. Inspire, fente haute. Expire, flèche. Inspire, on garde ça, on lève les bras. Expire, main droite au sol. Inspire, on a le bras gauche en cactus. On roule un peu vers l'arrière. Quelques respirations supplémentaires ici. Et à l'expire, la main gauche revient au sol. On recule le pied gauche. Chaturanga. Le cobra à l'inspire. Et expire, chien tête en bas. Une inspiration. Une expiration. À l'inspire, la jambe droite se lève. À l'expire, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, fente haute. Expire, flèche. Inspire, les bras vers l'avant. Expire, la torsion, main gauche au sol. Cette fois-ci, on se redresse à l'inspire en guerrier inversé. Touk, touk, grande. Super. Et à l'expire, on a notre Parshva Konasana sur la jambe droite. On va replier le bras gauche, retrouver notre cactus ici, on le tire vers l'arrière et on prend quelques respirations. À l'expire, la main gauche revient au sol, la main droite également, on recule. Chaturanga. Inspire pour le cobra et expire, chien tête en bas. Une respiration. À l'inspire, la jambe gauche se lève. Expire, on avance le pied à l'avant du tapis. Inspire, pente haute. Expire, flèche. Inspire, on lève les bras. Expire, torsion. Inspire, on inverse le guerrier. On pousse dans les jambes. On se redresse. À l'expire,
Parsvakonasana, le coude sur la cuisse, le bras droit s'étire. À l'inspire, on a notre cactus, on roule l'épaule vers l'arrière. Quelques respirations. À l'expire, la main droite revient au sol. Chaturanga. On inspire pour le cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Une inspiration. Une expiration. À l'inspiration, on lève la jambe droite. Expire, pied droit à l'avant. Dernier ajout à notre flow. Inspire, on lève les bras. Expire, flèche. Inspire, les bras vers l'avant. Expire, main gauche au sol. Inspire, guerrier inversé. Expire, Parsvakonasana. Cette fois-ci, demi-lune. On a peut-être notre bloc à portée de main, si on le veut. Donc, on se prépare pour la demi-lune. On regarde vers le bloc. On peut placer la main juste sous l'épaule. Et on fait décoller la jambe gauche. On prend quelques respirations ici cette première fois. On essaye de trouver notre équilibre, un regard fixe. Et la jambe bien levée. À l'expiration, on va reposer le pied au sol à l'arrière du tapis. Et on inspire, on inverse le guerrier une dernière fois. À l'expire, Chaturanga. Inspire, le cobra. Et expire, chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. On inspire, pente haute. On expire, flèche. Inspire, on lève les bras. Expire, torsion. Inspire, on inverse. Expire, Parsvakonasana. On se prépare pour la demi-lune. On regarde vers le sol, vers le bloc. Et on prend son temps, surtout cette première fois, pour décoller et trouver la stabilité une fois dans la posture. Si l'équilibre est précaire, on regarde vers le sol. Et on essaye de garder le regard fixe sur un point fixe tout du long. Légère microflexion dans le genou gauche. Et on continue de lever la jambe droite. À l'expire, le pied atterrit à l'arrière du tapis. Yes. On inspire, on inverse. On expire, on flow. Donc, c'est notre flow. On va le répéter encore 2 fois de chaque côté. Une respiration, un mouvement. Et on retrouve cette idée de fluidité. Plus que la perfection de chaque posture, l'alignement parfait, tout ça, on veut vraiment penser à être un peu toujours en mouvement et toujours respirer également. Et bouger avec intention. On y retourne. On inspire, la jambe droite se lève. Expire, pied droit à l'avant. Inspire, pente haute. Expire, flèche. Inspire les bras vers l'avant. Expire, torsion. Inspire, inverse. Expire, Parsvakonasana. Inspire, on décolle en demi-lune. On reste à l'expire, on prend une respiration ici. On inspire, toujours ici, on trouve l'expansion. Et à l'expire, on atterrit le pied gauche. On inspire, on inverse. On expire, Chaturanga.
ou chien tête en bas. On inspire le back bend et on expire chien tête en bas. La jambe gauche se lève à l'inspire. Pied gauche à l'avant à l'expire. Pente haute, inspire. Expire, flèche. Inspire, bras vers l'avant. Expire, torsion. Inspire, inverse. Expire, parshva. Inspire, demi-lune. On reste à l'expire, on arrive. On inspire, on étire. Expire, on atterrit. Inspire, inverse. Expire, flow. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, jambe droite. Expire. Inspire, pente haute. Expire, flèche. Les bras vers l'avant. La torsion. Inverse le guerrier. Parshva Konasana. Demi-lune. On arrive. On étire. On atterrit. On inverse. Et on flow. Inspire. Expire. Une respiration ici. Inspire, jambe gauche. Expire. Pente haute, inspire. Expire, flèche. Inspire, les bras vers l'avant. Torsion. On inverse. Parshva Konasana. Demi-lune. On arrive. On étire le bras, on étire la jambe. Et on atterrit. Inspire, inverse. Expire, flow. La dernière vinyasa ici. Et on va trouver une position de repos ici. Ça peut être assis, ça peut être posture de l'enfant ou un shavasana. Mais une posture où on peut fermer les yeux un moment et laisser le mouvement s'éteindre. Sentir la respiration, sentir la circulation à l'intérieur du corps. Sentir tous les ripples, je sais plus le mot français, à travers le corps. L'effet de notre pratique, de ce mouvement fluide, en rythme avec la respiration. L'effet sur le corps et sur le système nerveux, sur notre état d'esprit, notre humeur et notre énergie. De sentir la respiration ralentir, le rythme cardiaque, retrouver aussi un état un peu plus de repos progressivement.
Et on va venir en Janu Shirshasana, donc tout simple, posture toute simple. On va étirer une jambe devant nous, garder l'autre pliée. Avant d'aller où que ce soit, on va placer les mains derrière nous, redresser un peu le dos. Et à l'expiration, on peut se pencher par-dessus cette jambe étirée. On va rester ici à peu près 1 minute, donc on a le temps de se poser, de trouver la bonne intensité. Apprécier d'être immobile après tout ce mouvement. Et de juste laisser le temps dans la posture nous aider à aller un peu plus loin ou à être simplement un peu plus à l'aise dans l'étirement. À l'inspiration, on va redresser le torse. Et entre les deux côtés, on va faire une table inversée. Donc, on va placer les pieds au sol devant nous, les mains derrière nous, avec les doigts n'importe quelle direction. J'ai tendance à préférer avec les doigts vers le bassin, mais si pour n'importe quelle raison c'est plus confortable d'avoir les doigts vers l'arrière, ça marche aussi. Et on roule les épaules vers l'arrière dans tous les cas. On va pousser dans les mains et dans les pieds et lever le bassin le plus haut possible. On lève la poitrine, on lève le bassin, on pousse les pieds, les mains au sol. Super. On ramène le bassin au sol et on passe à l'autre côté. Étirer l'autre jambe. Janu Shirshasana, on place le bout des doigts derrière nous. On redresse le dos un instant. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant, vers la jambe étirée. Ici aussi, on a le temps de prendre le temps de s'installer. Et une dernière respiration ici. Et à l'inspire, on peut se redresser lentement. Même chose, on va faire notre table ici. On peut placer les mains et les pieds au sol. On roule les épaules vers l'arrière. Et à l'inspire, on pousse les pieds et les mains. On lève le bassin.
Elle expire. On ramène le bassin au sol. Très bien. On va faire un chameau ici, juste un petit back bend avant de se poser. Donc, on va venir sur les genoux et je vais faire mon chameau à partir de cette position-là, donc à partir du bassin sur les pieds. Donc, je vais juste placer le bout des doigts sur mes talons et puis ensuite pousser le bassin vers l'avant. Si jamais tu préfères partir de là avec les mains sur le bassin et puis tomber vers l'arrière, enfin, tomber vers l'arrière, on s'entend, tu peux aussi faire cette version-là, comme tu préfères. Mais on lève la poitrine, voilà, on pousse le bassin vers l'avant. On peut laisser la tête tomber vers l'arrière si c'est agréable. Si c'est trop, on peut garder le menton vers la poitrine. Mais surtout, on a les fessiers engagés, activés. On pousse le bassin vers l'avant, on lève la poitrine. Et à l'expiration, on peut soit voilà, se redresser, soit revenir s'asseoir. On relâche les orteils. Très bien. Baddha Konasana ensuite. On va placer les pieds devant nous à nouveau, les genoux séparés. Et je vais te laisser choisir si tu préfères garder les pieds contre bien vers toi ou bien un peu plus vers l'avant. Si on a les pieds très forts vers soi, on va plus le sentir à l'intérieur ici, des cuisses, du bassin. Si on a les pieds un peu plus vers l'avant, on va potentiellement plus le sentir derrière les cuisses. Et on peut aussi se pencher un peu plus vers l'avant, un peu plus d'amplitude. On cherche une position qui permet de laisser le dos s'arrondir et d'être à l'aise avec le dos arrondi ici. On sent un peu de sensation dans les hanches, dans les jambes et le long du dos. Et lentement, on redresse le dos, on déplie, on va ramener les jambes l'une contre l'autre et venir s'allonger au sol. On va embarquer un de nos blocs avec nous. On va venir sur le dos et placer le bloc sous le bassin, je veux dire sur le deuxième niveau. Si jamais c'est trop, on pourra le baisser d'un cran ensuite, mais on va essayer ici déjà. Et il va peut-être falloir ajuster la position plus ou moins haut ou bas. On va amener un genou vers soi. Disons, j'ai mon genou droit vers moi ici. Et c'est pour bloquer le bassin dans cette position-là. Donc, cette position un peu renversée vers l'arrière. On va essayer de garder le bassin dans cette position-là et lever la jambe gauche
pointer les orteils vers le plafond. En gardant le bassin, donc on continue de serrer la jambe droite vers soi, elle ne bouge pas. En gardant le bassin dans cette position-là, en gardant la jambe tendue, on va lentement, lentement, lentement la faire tomber vers le sol, mais en gardant la jambe tendue et en dirigeant les orteils vers l'avant le plus possible. Donc il y a beaucoup d'activité dans ma jambe gauche ici. Et elle va pas arriver jusqu'au sol du coup, puisqu'elle est tendue et que le bassin est basculé vers l'arrière, et c'est parfait. Une fois qu'elle arrive en bas, au point le plus bas, on la relève et lentement on la fait redescendre. On la fait redescendre et on fait travailler en fait le muscle à l'avant du bassin en position étirée. On va refaire ça quelques fois. On relève la jambe d'un coup et puis lentement on la fait redescendre. On relève et on la fait redescendre. On va faire une dernière fois comme ça et on va garder la jambe dans sa position la plus basse. Et donc, une fois qu'on arrive avec la jambe à peu près parallèle au sol, on va faire des petites pulsations ici. On lève la jambe de quelques centimètres et on la fait redescendre. Toujours la gardant très active. On devrait commencer à sentir un peu de chaleur, un peu de fatigue dans les muscles. Peut-être que c'est juste moi. Et prochaine expiration, on laisse la jambe se plier, on pose le pied au sol. Ah, et on étire juste passivement ici. Garder la jambe droite contre soi. Super. On va relâcher la jambe droite, placer le pied droit au sol et puis amener la jambe gauche vers soi. Donc maintenant, je serre mon genou gauche vers la poitrine pour bloquer le bassin dans cette position-là. Je vais tirer la jambe droite vers le plafond. Je pointe les orteils ici. J'essaye de toucher le plafond avec mon pied. La jambe reste tendue et lentement, je la fais redescendre vers le sol. On va lentement pour vraiment bien sentir à quel moment on commence à sentir la résistance. Quand on arrive à cet endroit-là, hop, on relève la jambe. Lentement, on la fait redescendre et on la relève d'un coup. Redescendre. Une dernière fois et puis on va garder donc la jambe parallèle au sol quand on y arrive. Et on a nos pulsations ici. Juste une dizaine de centimètres. Petit mouvement pour vraiment fatiguer ce muscle. On est sur le fléchisseur de la hanche ici, l'iliopsoas qui raccourcit en permanence quand on est en position assise. Donc ça fait pas mal de bien. On peut relâcher le pied au sol. Ça fait du bien de l'étirer et de le renforcer. C'est un muscle qui est faible et tendu chez beaucoup d'entre nous. On reste passif encore ici, quelques respirations. Aucun effort dans cette jambe.
Ok, on ramène le pied gauche au sol. On pousse dans les deux pieds pour lever le bassin et reposer, déplacer le bloc et reposer le bassin au sol. On va faire une inversion avant de venir en Shavasana. Qu'on peut faire la chandelle ou bien on peut juste lever les deux jambes vers le plafond. Si on est OK avec la chandelle, on place les mains sur le bas du dos. On va pas rester ici très longtemps, mais on prend un moment pour être à l'envers un peu. Et puis lentement, on va replier les genoux, amener vers le front et ramener le bassin au sol, les pieds au sol. On va séparer les pieds de largeur de tapis et faire quelques essuie-glaces ici avec les genoux. La prochaine fois que les genoux tombent à droite, on les laisse tomber vers la droite. On relève les genoux, on les laisse tomber vers la gauche. Et on relève les genoux. On peut s'installer en Shavasana. Étirer les jambes, s'installer confortablement. Laisser tout le corps reposer lourdement au sol, sans aucun effort. Il n'y a plus rien à faire.
Sur la respiration. On peut prendre quelques respirations plus profondes. Comme on l'avait fait au tout début de la séance, on peut visualiser tout le torse qui sort rempli de respiration. Et à chaque expire, c'est une opportunité de relâcher un peu plus. La tension dans le corps, la tension dans l'esprit, dans la tête. On relâche tout ce qui ne nous sert pas. Et on va retrouver un peu de mouvement dans les mains, dans les pieds. On roule les poignets, on peut rouler la tête de chaque côté. Puis on va étirer les bras par-dessus la tête, étirer tout le corps. Et on relâche à l'expire. On peut amener les genoux vers soi et reprendre, retrouver une position assise quand on est prêt. Un dernier instant ici pour observer comment on se sent à la fin de cette séance. S'envoyer un peu de gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui. Et à la prochaine inspire, on lève les bras par-dessus la tête. À l'expire, les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Ok. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi ce soir. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a fait du bien, comme d'hab. Très bien. Ouais, bonne soirée, bonne soirée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao.